Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, oui, vous les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan. Votre rendez-vous du 7e art qui s'articule autour du genre, du format, du mouvement et toute autre réflexion cinématographique. Alors pour ce numéro, on va faire la paire belle à un comédien, un acteur dont le nom est très courtisé ces derniers temps par le cinéma, le théâtre et la télévision. Il vient de terminer le tournage de 2 longs métrages soulignés par 2 univers diamétralement opposés, un thriller psychologique et un biopic. Présenté par les professionnels du métier comme un acteur caméléon, eh bien ce caméléon aux multiples facettes est présent sur ce plateau. Au Gros Plan souhaite la bienvenue à Ali Namous. Ali Namous, encore une fois, bienvenue à vous dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation, merci pour cette belle présentation. Je suis ravi d'être là, dans ce beau cadre, et je salue tous les téléspectateurs. Merci. Alors, planche, télévision, cinéma, avant de connaître cette ascension, quel a été votre parcours? C'est plutôt une formation classique ou un casting sauvage? En fait, c'est un peu le mélange des deux. À la base, j'étais fan des films d'action, à mon âge, à un très jeune âge, 8-9 ans, des films d'action qui étaient très célèbres dans les années 90. Et après... ne me dites pas les Van Damme, Bruce Willis et compagnie, voilà. Et, c'est l'époque des vidéothèques, voilà. C'est exactement ça, l'époque des VHS. Des VHS. Et puis, je crois, un jour où j'avais qu'une seule chaîne, je ne me rappelle plus, je crois que c'était Arte, et j'étais seul à la maison, et ils ont mis le film, je me rappelle. Alors là, je vais me permettre de t'arrêter de suite. Tu vas parler du film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère. Exactement. Ça, on va aborder cette question quand on abordera les longs métrages. Moi, je voudrais savoir, c'est pas le déclic, c'est-à-dire comment ton parcours professionnel, parce que je sais que tu as débuté par le théâtre, c'est les planches. Oui. En fait, j'ai commencé d'une façon classique par le théâtre pour aller ensuite au cinéma. J'ai mis du temps, j'ai mis à peu près 8 ans. Après, le théâtre que vous avez connu, c'est-à-dire que tu as connu au lycée, je pense. Oui, voilà. J'ai commencé au lycée, on a pu créer un club culturel là-bas. Et puis, puis je suis allé dans une association. Dans une association, j'ai pu passer 2 ans. Après vint le théâtre régional. On est entré à Skikda dans le professionnel, sous l'égide de la première dame. Qui a pris les commandes, c'était Madame Sonia, et après, je crois que 2-3 ans, je suis allé à l'ISMAS pour faire une... Très décisif pour toi. Justement, je suis allé à l'ISMAS, j'étais jeune, j'avais beaucoup d'espérance pour avancer un peu dans ma carrière d'une façon, voilà. D'une façon normale, et j'ai fini par arrêter parce que ce que j'ai trouvé n'a pas rejoint mes ambitions, mes rêves. Oui. Ça ne veut pas dire que c'était un mauvais endroit ou une mauvaise institution, mais voilà, c'était juste... ça ne coïncidait pas avec ton ambition personnelle. Voilà. Justement, je ne sais pas, tu as commencé à répondre. Qu'est-ce qui t'a amené à choisir? Qu'est-ce qui vous a amené à choisir cette voie? Est-ce que pour vous, c'était une évidence? Voilà, je vais faire du théâtre, ou là, c'était plutôt une rencontre? Parce que je pense que Sonia jouait un grand rôle pour ça. Exact. En fait, c'était pas une vocation que je voulais. Pas un hobby. Très jeune. Mais après, tout ce que j'ai pu faire dans ce domaine m'a amené vers une carrière pareille. Et Madame Sonia aussi a fait un grand rôle. Je me rappelle que après avoir fait le premier casting pour rejoindre le théâtre professionnel, elle m'a amené dans une vidéothèque. C'était en 2010, et elle m'avait offert le film Sur les quais. De Marlon Brando. Marlon Brando. Pour comprendre un peu comment elle aborde. Voilà. Moi, je pensais que c'était un tramway nommé Désir, parce que c'est vraiment une pièce théâtrale. Elle a choisi justement ce film-là parce qu'il y avait une certaine interprétation, parce qu'on s'apprêtait à faire justement une pièce. C'est... Voilà.
Et voilà, je garde le film. C'est un film de référence, exactement. Ouais, je garde le film, tous les bandes, le en fait, DVD. les premiers, voilà. Ouais, Exact. voilà. Justement, alors, pour un comédien issu des planches théâtrales, Ouais. c'est notre vision, est-ce que la télévision et le cinéma sont une finalité? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Moi, par exemple, à la base, je voulais être acteur de cinéma. Et donc, je voulais savoir d'où part cette profession. On m'avait conseillé le théâtre. Je suis allé vers le théâtre. Et là, j'ai découvert tout un monde. Ouais. Et j'y suis resté pendant 8 ans. Alors que je voulais faire à la base 1 année, 2 années ouais. maximum. Comme dans des écoles, genre où on fait un an, Voilà. c'est plutôt des écoles d'acting. Voilà. Bon, mais le théâtre, c'est autre chose, c'est un J'y suis monde, resté c'est un art, 8 ans. c'est un art à part, quoi. À faire de multiples formations et à pratiquer. J'ai fait, en l'espace de 8 ans, on a fait quand même plus de 20 pièces. 20 pièces Quand même. théâtrales. Ouais, parce que Où tu as abordé les classiques. voilà, on a abordé le Shakespeare, on a abordé le Molière, on a abordé aussi comment dire, le contemporain avec Eric Emmanuel Schmitt. Ouais, pas On a chose pu- facile. voilà. Pas chose facile. Voilà, Dans l'interprétation, Oui. lorsqu'on convoque certains personnages dans le Oui. théâtre, ce n'est pas forcément la On même est- chose. On en reparlera de ça. Donc, après le théâtre, 20, je dirais, vos premières apparitions Voilà. visuelles, je Voilà. dis à travers la télé. Et là, on va y revenir juste après cette apparition à travers la série qui est passée il y a 2 ans, Liam. Eliam. Voilà. وغير داك الحال عليه. السيد هذا عنده اسم. السيد هذا ما يستاهلش كاع الناس يحزنوا عليه. راهو بين الحياة والموت. انت تهضر هكذا. كاع نموت امه، غير هو. انت برك ما نعرف من خرجت. السيد راه معيشنا بخيره. لا 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 لا، ما كاش اللي معيشنا في خيره. رانا عايشين بخير ربي ومن عرقنا، ياك؟ يحيى الدنيا راهي جايه اليوم وما راني حابه نسمع حتى كلمه زياده. يا تقول كلمه مليحه يا تسكت. أنا ساكت. بكري وأنا ساكت ماشي غير من اليوم. بليس رانا خدامين عند صحاب دراهم الحرام. واش راك تقول؟ أنا اللي راني نقول. كاع الناس راهي تقول. الناس تقول بصح انت ما عندكش الحق. مالا روحي سكتي من الواحد ياك. روحي هضري لهم واحد وقول لهم مصطفى ماشي قتال. يحيى وروح تغسل الطوموبيل. شنو طونوبيل؟ في زوج. صح. Ah, bravo, encore une fois, bravo, parce que j'étais encore scotché à voir cette interprétation. Ça m'a fait rappeler quelque chose, je veux dire, votre entrée en train de prendre cette, je dirais, ce verre d'eau et tout, ça m'a rappelé un tramway nommé Désir, de Ouais. prendre cette façon de l'approche. En parlant de l'approche, alors là, c'était la télévision. Ouais. Vous venez du théâtre. Ouais. Comment vous avez abordé le personnage? Est-ce qu'on utilise, est-ce que ce sont des outils, je dirais, fiables, excusez-moi du terme fiable, Ouais. de théâtre, pour, là, c'est-à-dire interpréter ce genre de personnage à la télévision? Certains outils le sont. Notamment, oui. Certains outils sont les mêmes pour les deux domaines, mais l'interprétation au théâtre, elle est portée sur une forme des fois d'exagération, parce qu'on est sur le live, on est sur une scène et on est face au public. On n'est pas seulement face au public qui est devant nous, mais un public qui est un peu éloigné. Voilà. Donc on porte la voix, des fois on agrandit le geste pour qu'on soit visible par tout le monde. C'est-à-dire, comme vous dites, on dit souvent, comment occuper l'espace. Voilà, on essaie d'occuper l'espace au maximum parce que voilà, c'est le monde dans lequel on évolue dans le théâtre. Et par rapport à la caméra, on va vers un minimum d'effort, un minimum d'expression, un minimum de gestes et une voix adéquate et une voix beaucoup plus qui s'accorde avec la scène voulue. Voilà. On est à la recherche de la justesse. Voilà. De la justesse. Alors là, on est toujours dans le visuel. Et je reviens, vous avez commencé à aborder le sujet avec 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui a nourri en quelque sorte votre amour pour le cinéma. Oui. En quoi ce film
vous a poussé à aimer le cinéma? Est-ce que c'est la mise en scène, ce côté huis clos, parce qu'à l'époque, où se mêlent préjugés et racisme, mettant en danger le verdict final, traduisant un suspense haletant? En fait, il faut savoir que j'ai vu ce film en ayant 9 ans. Et après avoir vu tous les films d'action de l'époque, comme tout le monde, et puis vint ce film, je pensais que j'allais m'ennuyer, parce que c'était en noir et blanc. Ah, noir et blanc, on ça se passait dans une salle Voilà. où on suffoquait, c'était exprès. On parlait, Voilà. quand j'ai lu concernant la réalisation, le fait où on suffoquait, c'est-à-dire on montrait souvent Ouais. entre le climatiseur de l'époque, en quelque sorte, Exact. et ça poussait les individus à aller plus loin encore dans le jeu. Et dès que le personnage d'Henry Fonda a commencé à expliquer qu'on peut parler d'une vie d'un garçon qui va être exécuté pendant 1 heure, j'étais scotché jusqu'à la fin. Et Comment il a réussi à retourner un par un, et on comprenait pas que spoiler, parfois pour ceux qui n'ont pas que vu le le film. jugement des uns, c'était pas forcément lié au personnage, c'était une vie personnelle qui Exact. traversaient eux-mêmes et qui rejetaient ça sur cette personne. Exact. Et ça, Exact. c'était assez... À 9 ans, je me suis rendu compte qu'en fait, le cinéma, ce n'est pas juste du mouvement et de l'action, mais une histoire qui peut se passer dans une chambre où on a l'impression de suffoquer, justement, peut aussi être belle. Et là, après ça, je me suis beaucoup plus ouvert aux films d'auteur. Ouais, c'est-à-dire de là, c'est-à-dire Voilà. t'as mis de côté un petit peu les Van Damme, les Chuck Norris, les Bruce Willis. Bon, excusez-moi, Bruce Willis, bon. Bien sûr. Et voilà, je suis allé vers d'autres genres de films. Et voilà, j'ai commencé à aimer le cinéma. On Vous avez dit on off? Voilà, on a justement, on a refait cette pièce, on a fait un petit remake. C'était amateur, mais voilà, c'était pour rendre, je l'ai traduit moi-même pour rendre hommage à ce film justement. Et on l'a joué en 2014. Voilà. Alors voilà, bravo, bravo. Alors, votre nom est à l'affiche de 2 longs métrages, un thriller psychologique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Shakib Talbendia, bien biopic, Zéro du Youssef, de Moulis Khammal. Oui. C'est Moulis Khammal, voilà. Concernant le film policier, comment vous vous êtes retrouvé, c'est-à-dire embarqué dans cette aventure? J'ai été appelé au casting du film. Et, Est-ce que là, vous avez déjà rejoint l'agence où c'était après ou là c'est non? J'avais déjà d'accord. rejoint l'agence où je jouais. J'avais été appelé au casting du film et après il n'y avait aucun rappel. Et c'était un mois, je crois,
un mois après que le réalisateur m'avait appelé, il m'a dit alors, tu as lu le scénario? J'ai dit oui, mais voilà, je l'ai feuilleté parce que je ne savais pas si j'allais. Il m'a dit tu es pris justement pour le rôle et on doit commencer à y travailler. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je salue par l'occasion Shakib, voilà, qui a fait du très bon. J'apprécie beaucoup son travail. Voilà, du très bon travail. Et je lui souhaite bon courage pour la suite, parce qu'il est en post-prod. Est-ce que, là, parce que pour faire un parallèle, est-ce que c'est le même rituel lorsque vous interprétez un personnage au théâtre, lorsque concerne la convocation, c'est-à-dire que lorsque vous convoquez le personnage je parle de ce film-là, est-ce qu'il y a un rituel? Est-ce qu'il y a un rituel avant de jouer en effet, au théâtre? Est-ce qu'il y a un rituel, le même rituel utilisé pour interpréter devant la caméra le personnage? Voilà, en effet, un rituel avant d'entamer n'importe quel personnage, en fait, il faut chercher, il faut s'exercer. En fait, on est aussi bon que notre préparation. En fait, voilà, il faut chercher, il faut exercer et il faut essayer d'apporter un peu de soi, en concernant le personnage de la fiction. De la fiction. Voilà, apporter un peu de soi, se mettre dans les conditions du personnage écrit et essayer d'avoir des réflexes aussi naturels que possible. Au théâtre, c'est une préparation beaucoup plus technique de l'acteur pour interpréter au mieux les personnages écrits. Psychologiquement, oui, on y est, mais c'est beaucoup plus technique et physique. Alors qu'au cinéma, on doit chercher au fond Là aussi, voilà. quand vous dites au fond, merci de m'avoir tendu la perche, Voilà. parce qu'on est plutôt système, c'est-à-dire acteur studio, Ouais. la recherche de la mémoire sensorielle et tout ça. Et là, petit passage, je vous invite à suivre, c'est-à-dire un des grands acteurs issus de l'acteur studio, bien sûr. Notre colonel a fait un numéro de jongleur de grenades à Fort Bragg ou dans je sais plus quel bled. Fort Benning. Il enseignait à des sous-lieutenants le combat au corps à corps à l'école d'infanterie Randy, marine. regarde-moi quand tu me parles, fiston. Je te regarde, Franck. Son partenaire dans le numéro, c'était le capitaine... Major Vincent Squire. Ouais, enfin, peu importe. Avant d'entrer en scène, il s'était envoyé un petit déj à base de whisky coca pour Franck et de Bloody Mary pour l'autre. Non, Vincent a bu de la vodka tonique. Le tribunal militaire a établi que le colonel en avait bu 4. Contre 1 pour son comparse. Il est complètement déchiré. Il s'excite tout seul et il commence à découpiller les grenades. Une des grenades lui a échappé. Boum. Celle qui a explosé. Elle n'était pas dégoupillée, d'après ce que dit Franck. Dégoupillée ou pas, de toute façon, faut être salement fêlé pour jongler avec des grenades. Vincent n'a pas été touché. Et tout ce que Franck a perdu, c'est ses yeux. Tu veux savoir la vérité? On dirait qu'il y en a l'exclusivité. Avant, c'était déjà un... Maintenant, c'est un aveugle. Eh, Dieu aime bien rigoler. Dieu, lui, a le sens de l'humour. Dieu pense peut-être qu'il y a des gens qui ne méritent pas de voir. Tu vois le tableau, Charlot? Il s'appelle Charles. Tu arrives à le dire, non? Charles. Tu sais ce que c'est, ça? C'est la tenaille coréenne. Colonel. Que j'apprenais à ses sous-lieutenants. Pardon, Une je vous légère en prie. pression, je te pète la trachée artère. Et colonel, Répète ça m'est après moi. égal ce qu'il m'a dit. Charles. Allons-nous-en, s'il vous plaît. Chérie, Ça va, ça va. viens, attends, fais-moi voir. Là, une des facettes d'un des plus grands acteurs je dirais de ce siècle, carrément. Ouais. Et bon, à l'image de Robert De Niro et tout ça, tout en nuances. Il faut rappeler que c'est un remake d'un film qui s'appelle Parfum de femme, joué par Victor Hugo Gassman, quelque chose. Et ce qui est drôle, c'est que c'est à travers ce film qu'un acteur a eu cette récompense, l'Oscar, alors qu'il méritait, selon certains professionnels, bien avant pour d'autres films et tout. Alors c'est un de vos acteurs fétiches. Oui,
En fait, c'est grâce à ce film-là que j'ai décidé d'être acteur. Ah, d'accord. 12 ans en colère, j'ai aimé le cinéma. Avec ce film-là, j'ai décidé d'être acteur. Voilà, c'est le métier. 12 hommes en colère vous a amené vers le cinéma, mais pour interpréter, c'est-à-dire le choix du métier, acteur, c'est lui. Voir une interprétation pareille, jouer l'aveugle sans l'être, c'est le summum, c'était pour moi à l'époque. Alors, on a terminé avec le film policier de Shakib Taleb Bendiam. Là, on dans un autre film qui est un biopic historique. Quand on parle Zéro de Youssef de Moussa Hamma. Alors, comment vous vous êtes préparé? Bien sûr, il y a l'indication à travers le scénario, un point de repère suffisant pour vous, ou vous alimentez, c'est-à-dire votre banque de données à travers des recherches, documentation ou interviews. C'est délicat en fait. Là, on voit hein, à travers les images, mais franchement, il y a une ressemblance. Comment vous. Voilà. Et c'était délicat parce que c'est un personnage qui a existé en fait. Qui a existé. Je pouvais pas le monter de toutes pièces comme j'ai fait dans d'autres personnages. Et je devais faire tout en mon pouvoir pour le ramener à une vie artistique, pour le ramener au public. Exactement. Un public qui peut-être ne le connaissait pas, oui. ni de renommée, ni de vue, bien évidemment. Et du coup, voilà, c'était un grand travail de recherche. Un défi aussi. Oui, bien sûr, un défi. C'est aussi, moi je suis de Skikda et c'est notre héros local. Même mon grand-père a travaillé sous sa tutelle, donc voilà, c'était une grande Il y a une forme d'appréhension, c'est-à-dire peur d'interpréter ce genre de personnage où voilà, c'est délicat. En fait, je vais mentir si je te disais que je n'avais pas peur. J'avais extrêmement peur au début parce que voilà, c'était beaucoup d'enjeux pour moi. Mais après, dès qu'on a commencé à y travailler, on s'est mis dans le vrai travail, dans le bain, dans le concret. C'était information, préparation physique, préparation psychologique et parler aux gens qui l'ont connu. Essayer d'en tirer le maximum d'informations justes parce qu'il y a aussi des légendes. Oui, voilà. Là, c'est bien de là. Voilà. Essayer de pas entrer trop dans la légende pour Et surtout de montrer l'humain, loin de la légende. Essayer d'aller vers c'est-à-dire qu'on peut être un héros, voilà. Mais on peut être aussi, avant tout, c'est un être humain. En fait, je vais vous dire, mon but ultime, c'est que, Inch'Allah, quand le public le verra, ils vont se dire que, en fait, chacun de nous pourrait être Zéro de Youssef. Voilà. Merci. Alors, là encore, c'est-à-dire, là, je m'adresse aux comédiens. Est-ce que l'espace d'interprétation est plus réduit? Le champ d'interprétation est plus réduit lorsqu'on interprète, c'est-à-dire un tel monument, c'est-à-dire un personnage ayant existé? En effet. Et des fois, c'est tant mieux. Parce que voilà, on limite les choix et on limite toute cette grande surface de recherche, on la limite dans un petit carré et on y va. On essaie d'être le plus juste possible, le plus sincère possible et voilà. Encore une fois, merci. Merci d'avoir accepté cette invitation, Ali Namos, et je vous souhaite une bonne continuation. Je pense que vous n'avez pas encore terminé le tournage. Non, pas encore. On en a encore pour ce tournage et d'autres projets, bien sûr. Je tiens à saluer aussi Madame Rania Siourouti, qu'on a vu dans le passage de l'IM, qui est une grande dame et une grande actrice. Elle vous a donné la réplique. Et vous étiez très bon. Voilà. Franchement, je ne suis pas très fan des séries, je dis, mais ces séries-là, franchement, encore une fois, bravo. Merci beaucoup.